Dans chaque étape de notre vie, nous sommes confrontés à des pertes, des séparations et des détachements parfois douloureux. Parfois, nous nous demandons pourquoi certaines personnes nous quittent ou pourquoi des situations se terminent brusquement. Pourtant, tout cela fait partie d'un plan plus vaste, orchestré par Allah, dont la sagesse dépasse de loin notre compréhension humaine. Ce voyage spirituel que nous entreprenons est jonché d'épreuves, mais chacune d'elles porte un message, un signe, un rappel de la présence divine. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Coran 2:216. Dans le courant de nos vies, il arrive que des gens, parfois chers et importants, nous quittent sans raison apparente. Ce sont des moments qui déstabilisent, laissant souvent un vide et une incompréhension. Pourtant, ce verset puissant nous rappelle que chaque perte, chaque départ, s'inscrit dans un plan divin qui dépasse notre compréhension limitée. Allah connaît l'invisible et sait ce qui est réellement bon ou mauvais pour nous. Ainsi, ce que nous percevons comme un chagrin peut être, en vérité, un acte de protection divine, une manière de nous orienter vers quelque chose de bien plus précieux. La sagesse divine est vaste et subtile, et elle nous invite à regarder au-delà des apparences immédiates. Allah, dans sa miséricorde infinie, voit ce que nous sommes incapables de voir. Il connaît nos besoins bien mieux que nous-mêmes, et il sait parfaitement ce qui pourrait, à terme, nous nuire. Lorsque quelqu'un est retiré de notre vie, il peut s'agir d'un cadeau déguisé. Peut-être que cette personne nous aurait éloignés de notre foi, ou que notre relation avec elle aurait entravé notre croissance spirituelle. L'acceptation de cette sagesse divine est un acte de soumission et d'amour pour Allah, car elle nous permet de comprendre que chaque événement est une opportunité d'avancer vers lui, vers une foi plus pure et plus forte. Ce processus d'acceptation n'est pas toujours immédiat. Souvent notre cœur résiste, en proie aux émotions et aux regrets. Mais c'est ici que réside l'essence de notre foi. Placer notre confiance dans les décrets d'Allah. En acceptant sa volonté, nous ressentons une paix intérieure, même au milieu de l'incompréhension. Chaque douleur devient alors un moyen de purifier notre cœur, de nous recentrer sur l'essentiel et d'embrasser ce que la vie nous réserve, en sachant qu'Allah est celui qui ouvre les portes du bien, là où nous ne voyons que des ombres. En méditant sur ce verset, nous apprenons à voir chaque départ comme une transition, non comme une perte. Le détachement de ceux qui nous entourent devient une chance de nous attacher davantage à Allah, de mettre notre confiance en lui seul. Finalement, tout ce que nous laissons derrière nous est remplacé par ce qui est meilleur pour notre âme, même si cela est voilé à notre esprit limité. Que la sagesse divine guide nos pas, qu'elle nous libère des attentes humaines, et nous apprenne à chérir chaque instant comme une étape vers la rencontre ultime avec notre Créateur. J'ai intégré une profondeur de réflexion et de spiritualité pour maintenir l'attention tout en incitant à la méditation. Dites-moi si ce style vous convient avant de passer à la section suivante. Ce qui est à venir est meilleur pour toi que ce qui est passé. Coran 93:4. Dans les méandres de la vie, nous sommes souvent tentés de nous attacher au passé, aux relations et aux souvenirs qui, bien que familiers, ne servent plus notre épanouissement spirituel. Ce verset inspirant nous rappelle qu'Allah a prévu pour nous un avenir bien plus lumineux et prometteur que ce que nous laissons derrière. Cet appel à la confiance en l'avenir est une invitation à lâcher prise, à se délester de tout ce qui pourrait entraver notre progression vers le meilleur. Lorsque des personnes ou des situations s'éloignent, cela crée un espace vide qui peut sembler douloureux, mais en vérité, ce vide est une opportunité pour une miséricorde plus grande et une guidance plus profonde. Allah sait ce dont nous avons besoin pour avancer, et parfois, pour grandir, nous devons accepter de laisser partir ce qui appartient au passé. En nous détachant des personnes ou des événements qui n'ont plus de rôle dans notre voyage spirituel, nous ouvrons la porte à des bénédictions insoupçonnées. Laisser partir n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de foi et de confiance en la sagesse divine. Allah, dans son infinie bienveillance, veille à chaque étape de notre vie et connaît le chemin que notre cœur doit emprunter pour grandir. L'espace que nous créons, en laissant partir ceux qui ne sont plus destinés à marcher avec nous,
devient alors un terrain fertile pour accueillir des relations enrichissantes, une guidance accrue et une proximité spirituelle renforcée. Ce vide que nous percevons devient, par la volonté divine, un berceau pour de nouvelles bénédictions qui nous élèveront. Ainsi, chaque départ et chaque perte prennent un nouveau sens. Ils sont des invitations à accepter la volonté d'Allah et à marcher avec confiance vers un avenir que lui seul connaît. Plutôt que de pleurer ce que nous avons perdu, nous sommes encouragés à espérer ce qu'Allah a en réserve, à nous ouvrir à la bienveillance qu'il destine pour notre chemin. C'est en faisant de la place pour ce futur radieux que nous permettons à notre cœur de guérir, de grandir et d'accueillir la miséricorde qu'Allah nous réserve. En fin de compte, accepter la perte et regarder vers l'avenir avec foi est un acte de libération. Nous ne restons plus prisonniers des souvenirs passés ou des relations qui ne servent plus notre âme, mais nous nous engageons à recevoir ce qui est meilleur pour nous. Que chaque vide laissé par les départs nous rapproche d'Allah et nous permette de voir les bénédictions du futur avec des yeux nouveaux, confiants en sa miséricorde infinie. Ne pensez pas qu'Allah ignore les actions des injustes. Coran 14:42. Les épreuves sont des moments puissants qui ébranlent nos vies, et lorsque quelqu'un quitte notre existence, cela peut sembler profondément injuste. Pourtant, ce verset nous rappelle qu'aucune douleur, aucune épreuve n'est oubliée par Allah. Il observe, il sait, et son plan est parfait. Les départs, même ceux qui nous déchirent le cœur, font partie de ce processus par lequel Allah purifie notre âme et fortifie notre foi. Face à la perte, il est naturel de ressentir de la douleur, parfois même un sentiment d'injustice. Cependant, ces émotions, bien que déstabilisantes, sont des occasions de nous tourner vers Allah, de le chercher dans notre désarroi. En réalité, chaque séparation nous pousse à nous rapprocher de lui, à nous appuyer sur sa miséricorde et sa justice. En acceptant que même la perte la plus douloureuse a un but, nous nous ouvrons à une transformation intérieure. Ces épreuves sont comme une forge dans laquelle Allah purifie nos cœurs, éliminant les faiblesses qui nous éloignent de lui pour faire place à une foi plus pure et plus résiliente. Chaque départ laisse une marque, mais il marque aussi le début d'un chemin de résilience et de foi renouvelée. C'est un rappel constant que nos cœurs, bien qu'ils s'attachent aux gens et aux moments, ne devraient jamais perdre de vue Allah, qui reste la seule présence éternelle et immuable. En apprenant à naviguer dans la douleur, nous cultivons une foi plus profonde. Nous découvrons que notre patience, nourrie par la persévérance, nous rend plus forts face aux défis futurs. En vérité, Allah utilise ces épreuves pour nous préparer aux bénédictions qu'il nous réserve. Ces périodes de perte nous enseignent que les joies véritables, les relations et les liens durables sont ceux qui sont bénis par Allah. C'est dans les moments les plus sombres que nous voyons la lumière d'Allah briller le plus fort, illuminant notre chemin, nous guidant vers une foi qui ne se brise pas devant l'adversité. Ainsi, chaque épreuve devient un moyen de renforcement spirituel, une étape de notre parcours vers une compréhension plus profonde de notre foi. En perdant ce que nous chérissions, nous apprenons à chérir davantage notre lien avec Allah. Nos cœurs, forgés par les épreuves, se rapprochent de lui, et cette proximité est la plus grande des récompenses. Peu importe l'injustice ressentie, Allah connaît chaque peine et la transforme en force, en sagesse et en amour pour lui. Que cette épreuve nous inspire à demeurer fermes, à cultiver notre foi et à nous élever, Inch'Allah, avec une détermination renouvelée. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Coran 65:3. La vie est un enchevêtrement de relations et de liens que nous tissons avec les gens qui nous entourent. Souvent, nous nous tournons vers les autres pour y trouver réconfort, soutien et compréhension, pensant que ces liens nous apportent la stabilité. Pourtant, ce verset sublime nous rappelle que le véritable soutien, celui qui ne fléchit jamais, ne vient que d'Allah. Il est celui qui sait, qui entend, qui pourvoit. Lorsque nous nous reposons sur lui, notre cœur devient résilient, inébranlable face aux pertes et aux déceptions humaines. Dans un monde où les relations humaines sont parfois fragiles et instables, Allah nous invite à déplacer notre centre de gravité, à puiser notre force non pas dans les autres, mais en lui.
En faisant de cette confiance en Allah notre ancre, nous découvrons une force intérieure inépuisable. Même lorsque des personnes quittent notre vie, que des promesses se brisent ou que des espoirs s'effondrent, notre foi reste un roc. Nous ne vacillons pas, car Allah est constant, toujours présent et jamais défaillant. En cessant de dépendre émotionnellement des autres, nous libérons notre cœur d'une lourdeur invisible, celle des attentes. Attendre des autres qu'ils comblent notre besoin de paix, d'amour ou de sécurité, c'est s'exposer aux déceptions et aux souffrances. Mais quand nous comprenons qu'Allah est la source de tout réconfort, de toute sécurité, notre cœur s'allège. Nous apprenons à aimer et à apprécier les autres sans en dépendre, ce qui nous rend plus libres et plus apaisés. L'indépendance émotionnelle que nous gagnons par cette confiance en Allah ne signifie pas se détourner des gens ou devenir insensible. Au contraire, elle nous permet d'aimer avec authenticité, de donner sans attendre en retour, car nous savons que notre récompense est entre les mains d'Allah. Il pourvoit à nos besoins d'une manière infiniment plus sage et profonde que tout ce que le monde peut offrir. Cette certitude nous procure un sentiment de complétude, un apaisement durable qui nous protège contre les fluctuations de la vie. Ainsi, placer notre confiance en Allah ne nous rend pas seulement plus forts face aux épreuves, cela nous élève spirituellement. Nous devenons des âmes libres, capables de faire face aux pertes sans être dévastés, de marcher seuls sans jamais se sentir abandonnés. Allah devient notre refuge, et cette confiance absolue devient le fondement de notre force intérieure. Que nous soyons entourés ou seuls, nous marchons avec assurance car Allah est suffisant. Lui seul nous donne la stabilité et la paix que nul être humain ne pourrait nous offrir. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien dans les deux. Hadith, Sahih Muslim. Dans notre parcours spirituel, nous recherchons tous un cœur apaisé, un cœur capable d'aimer sans attachement excessif, sans dépendance. Pourtant, l'attachement aux gens peut parfois devenir une sorte de chaîne, nous éloignant de notre objectif ultime, obtenir l'agrément d'Allah. Ce hadith du prophète Mohammed, PSL, nous encourage à être des croyants forts, des âmes capables de trouver leur force dans Allah plutôt que dans des relations éphémères et changeantes. C'est un appel à purifier nos cœurs de tout ce qui les détourne de la lumière divine. Lorsque nous dépendons émotionnellement des autres pour notre bonheur, nous devenons vulnérables aux fluctuations humaines, souvent source de frustration et de tristesse. Allah, dans sa sagesse infinie, peut retirer certaines personnes de notre vie pour nous libérer de cette attache excessive. Ce retrait est une miséricorde déguisée, une opportunité de rediriger nos aspirations et notre énergie vers Allah, la source de toute paix et de tout amour véritable. Car en réalité, aucun être humain ne peut remplir notre âme comme Allah le peut. Il est le seul qui comprend pleinement les besoins de notre cœur, et le seul à pouvoir y répondre. En nous libérant de l'attente émotionnelle envers les autres, nous redonnons à notre cœur la possibilité de vibrer pour l'essentiel. Nous cessons de rechercher la validation humaine et trouvons une satisfaction durable dans notre relation avec Allah. Ce processus de purification est une épreuve parfois douloureuse, mais elle est une chance de nous rapprocher de lui. Nos intentions deviennent plus sincères, car elles ne sont plus motivées par le désir de plaire aux autres, mais par celui d'obtenir l'agrément d'Allah. Cet allègement de notre cœur permet d'accueillir une paix intérieure inaltérable. Ainsi, la purification du cœur par le détachement est une étape vers une vie spirituelle plus pure. Nous découvrons que les sentiments de déception, de tristesse ou de manque s'estompent lorsque notre cœur ne dépend plus des autres, mais uniquement d'Allah. Nous devenons des croyants forts, résilients, capables d'affronter les épreuves avec sérénité, sachant que tout ce qui nous arrive est une purification, un moyen de nous rapprocher de lui. En chérissant Allah comme notre unique source de bonheur, nous devenons véritablement libres, capables d'aimer sans attachement excessif, de donner sans attendre, et de recevoir avec gratitude. Ce parcours vers un cœur purifié est une invitation à devenir le croyant fort et bien-aimé mentionné dans le hadith. Un croyant dont la force réside dans son lien avec Allah et non dans ses relations humaines.
En nous détachant des attentes et des dépendances, nous nous engageons pleinement dans une quête de paix et de contentement, trouvant en Allah le refuge, le soutien et la plénitude que nul autre ne peut offrir. Cette certitude nous procure un sentiment de complétude, un apaisement durable qui nous protège contre les fluctuations de la vie. Ainsi, placer notre confiance en Allah ne nous rend pas seulement plus forts face aux épreuves, cela nous élève spirituellement. Nous devenons des âmes libres, capables de faire face aux pertes sans être dévastés, de marcher seuls sans jamais se sentir abandonnés. Allah devient notre refuge, et cette confiance absolue devient le fondement de notre force intérieure. Que nous soyons entourés ou seuls, nous marchons avec assurance, car Allah est suffisant. Lui seul nous donne la stabilité et la paix que nul être humain ne pourrait nous offrir. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien dans les deux. Hadith, Sahih Muslim. Dans notre parcours spirituel, nous recherchons tous un cœur apaisé, un cœur capable d'aimer sans attachement excessif, sans dépendance. Pourtant, l'attachement aux gens peut parfois devenir une sorte de chaîne, nous éloignant de notre objectif ultime, obtenir l'agrément d'Allah. Ce hadith du prophète Muhammad, PSL, nous encourage à être des croyants forts, des âmes capables de trouver leur force dans Allah, plutôt que dans des relations éphémères et changeantes. C'est un appel à purifier nos cœurs de tout ce qui les détourne de la lumière divine. Lorsque nous dépendons émotionnellement des autres pour notre bonheur, nous devenons vulnérables aux fluctuations humaines, souvent source de frustration et de tristesse. Allah, dans sa sagesse infinie, peut retirer certaines personnes de notre vie pour nous libérer de cette attache excessive. Ce retrait est une miséricorde déguisée, une opportunité de rediriger nos aspirations et notre énergie vers Allah, la source de toute paix et de tout amour véritable. Car en réalité, aucun être humain ne peut remplir notre âme comme Allah le peut. Il est le seul qui comprend pleinement les besoins de notre cœur, et le seul à pouvoir y répondre. En nous libérant de l'attente émotionnelle envers les autres, nous redonnons à notre cœur la possibilité de vibrer pour l'essentiel. Nous cessons de rechercher la validation humaine et trouvons une satisfaction durable dans notre relation avec Allah. Ce processus de purification est une épreuve parfois douloureuse, mais elle est une chance de nous rapprocher de lui. Nos intentions deviennent plus sincères, car elles ne sont plus motivées par le désir de plaire aux autres, mais par celui d'obtenir l'agrément d'Allah. Cet allègement de notre cœur permet d'accueillir une paix intérieure inaltérable. Ainsi, la purification du cœur par le détachement est une étape vers une vie spirituelle plus pure. Nous découvrons que les sentiments de déception, de tristesse ou de manque s'estompent lorsque notre cœur ne dépend plus des autres, mais uniquement d'Allah. Nous devenons des croyants forts, résilients, capables d'affronter les épreuves avec sérénité, sachant que tout ce qui nous arrive est une purification, un moyen de nous rapprocher de lui. En chérissant Allah comme notre unique source de bonheur, nous devenons véritablement libres, capables d'aimer sans attachement excessif, de donner sans attendre, et de recevoir avec gratitude. Ce parcours vers un cœur purifié est une invitation à devenir le croyant fort et bien-aimé mentionné dans le hadith. Un croyant dont la force réside dans son lien avec Allah, et non dans ses relations humaines. En nous détachant des attentes et des dépendances, nous nous engageons pleinement dans une quête de paix et de contentement, trouvant en Allah le refuge, le soutien et la plénitude que nul autre ne peut offrir. Un homme suit la religion de son ami, qu'il prenne donc garde à qui il se lie. Hadith, Abu Daoud. Dans la quête de croissance spirituelle, le choix de nos relations joue un rôle essentiel. Nous sommes façonnés par ceux qui nous entourent, leurs croyances, leurs habitudes et leurs comportements. Ce hadith nous rappelle l'importance de choisir avec discernement les personnes qui partagent notre chemin, car nos amis influencent non seulement notre quotidien, mais également notre relation avec Allah. En effet, un entourage pieux peut nourrir notre foi et nous rapprocher d'Allah, tandis qu'un entourage peu spirituel risque de nous éloigner subtilement de nos valeurs profondes. Allah,
dans sa sagesse, éloigne parfois certaines personnes de nos vies, même si nous n'en comprenons pas toujours la raison. Bien que cette séparation puisse être douloureuse, elle est souvent une protection divine. Certains individus peuvent, sans en avoir l'intention, nous influencer de manière négative, nous distrayant de notre objectif principal, plaire à Allah et cheminer vers l'au-delà. Ce processus de tri nous pousse à chercher la compagnie de ceux qui renforcent notre foi, des amis qui prient avec nous, nous encouragent dans nos pratiques religieuses et nous rappellent de rester attachés aux valeurs de l'islam. Cette certitude nous procure un sentiment de complétude, un apaisement durable qui nous protège contre les fluctuations de la vie. Ainsi, placer notre confiance en Allah ne nous rend pas seulement plus forts face aux épreuves, cela nous élève spirituellement. Nous devenons des âmes libres, capables de faire face aux pertes sans être dévastés, de marcher seuls sans jamais se sentir abandonnés. Allah devient notre refuge, et cette confiance absolue devient le fondement de notre force intérieure. Que nous soyons entourés ou seuls, nous marchons avec assurance, car Allah est suffisant. Lui seul nous donne la stabilité et la paix que nul être humain ne pourrait nous offrir. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien dans les deux. Hadith, Sahih Muslim. Dans notre parcours spirituel, nous recherchons tous un cœur apaisé, un cœur capable d'aimer sans attachement excessif, sans dépendance. Pourtant, l'attachement aux gens peut parfois devenir une sorte de chaîne, nous éloignant de notre objectif ultime, obtenir l'agrément d'Allah. Ce hadith du prophète Muhammad, PSL, nous encourage à être des croyants forts, des âmes capables de trouver leur force dans Allah, plutôt que dans des relations éphémères et changeantes. C'est un appel à purifier nos cœurs de tout ce qui les détourne de la lumière divine. Lorsque nous dépendons émotionnellement des autres pour notre bonheur, nous devenons vulnérables aux fluctuations humaines, souvent source de frustration et de tristesse. Allah, dans sa sagesse infinie, peut retirer certaines personnes de notre vie pour nous libérer de cette attache excessive. Ce retrait est une miséricorde déguisée, une opportunité de rediriger nos aspirations et notre énergie vers Allah, la source de toute paix et de tout amour véritable. Car en réalité, aucun être humain ne peut remplir notre âme comme Allah le peut. Il est le seul qui comprend pleinement les besoins de notre cœur, et le seul à pouvoir y répondre. En nous libérant de l'attente émotionnelle envers les autres, nous redonnons à notre cœur la possibilité de vibrer pour l'essentiel. Nous cessons de rechercher la validation humaine et trouvons une satisfaction durable dans notre relation avec Allah. Ce processus de purification est une épreuve parfois douloureuse, mais elle est une chance de nous rapprocher de lui. Nos intentions deviennent plus sincères, car elles ne sont plus motivées par le désir de plaire aux autres, mais par celui d'obtenir l'agrément d'Allah. Cet allègement de notre cœur permet d'accueillir une paix intérieure inaltérable. Ainsi, la purification du cœur par le détachement est une étape vers une vie spirituelle plus pure. Nous découvrons que les sentiments de déception, de tristesse ou de manque s'estompent lorsque notre cœur ne dépend plus des autres, mais uniquement d'Allah. Nous devenons des croyants forts, résilients, capables d'affronter les épreuves avec sérénité, sachant que tout ce qui nous arrive est une purification, un moyen de nous rapprocher de lui. En chérissant Allah comme notre unique source de bonheur, nous devenons véritablement libres, capables d'aimer sans attachement excessif, de donner sans attendre, et de recevoir avec gratitude. Ce parcours vers un cœur purifié est une invitation à devenir le croyant fort et bien-aimé mentionné dans le hadith. Un croyant dont la force réside dans son lien avec Allah, et non dans ses relations humaines. En nous détachant des attentes et des dépendances, nous nous engageons pleinement dans une quête de paix et de contentement, trouvant en Allah le refuge, le soutien et la plénitude que nul autre ne peut offrir. Un homme suit la religion de son ami, qu'il prenne donc garde à qui il se lie. Hadith, Abu Daoud. Dans la quête de croissance spirituelle, le choix de nos relations joue un rôle essentiel. Nous sommes façonnés par ceux qui nous entourent, leurs croyances, leurs habitudes et leurs comportements. Ce hadith nous rappelle l'importance de choisir avec discernement les personnes qui partagent notre chemin, car nos amis influencent non seulement notre quotidien,
mais également notre relation avec Allah. En effet, un entourage pieux peut nourrir notre foi et nous rapprocher d'Allah, tandis qu'un entourage peu spirituel risque de nous éloigner subtilement de nos valeurs profondes. Allah, dans sa sagesse, éloigne parfois certaines personnes de nos vies, même si nous n'en comprenons pas toujours la raison. Bien que cette séparation puisse être douloureuse, elle est souvent une protection divine. Certains individus peuvent, sans en avoir l'intention, nous influencer de manière négative, nous distrayant de notre objectif principal, plaire à Allah et cheminer vers l'au-delà. Ce processus de tri nous pousse à chercher la compagnie de ceux qui renforcent notre foi, des amis qui prient avec nous, nous encouragent dans nos pratiques religieuses et nous rappellent de rester attachés aux valeurs de l'islam.